Samedi 24 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les samedis pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous mettrons l'accent cette fois-ci sur l'identité culturelle du peuple Abidji, en allant à la découverte de la danse guerrière et mystique, le Dipri, à Sikensi. Et puis hors de nos frontières, en Europe de l'Est, Kiev et Moscou ont procédé ce samedi 24 août après-midi à un nouvel échange de 114 prisonniers. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Le Dipri est une fête de réjouissance qui marque la nouvelle année chez le peuple Abidji au sud de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un moment de démonstration mystique et cette démonstration mystique a lieu chaque année après la fête de Pâques. Cette année, nos reporters Noussanga Régitoniens, Seydou et Sidik Ouattara étaient dans le village de Gaumont, dans le département de Sikensi, pour vous faire découvrir le Dipri, danse guerrière et mystique dans toutes ses facettes. Le jour s'élève à Gaumont. Ce village, situé dans le département de Sikensi, au sud du pays, se prépare pour la fête du Dipri, marquant la nouvelle année en pays Abidji. Le Dipri, pour nous, c'est une transition de l'ancienne année à la nouvelle année. Donc, si on veut prendre le calendrier Abidji, nous sommes à notre 1er janvier du calendrier Abidji. Donc, ça marque le début de la nouvelle année, de notre fête, de notre existence en termes de la tradition. C'est un moment de joie parce que vous-même, vous voyez, vous constatez, comme vous le voyez, tout le village est en ébullition, tout le village, en tout cas, il y a la fête, il y a l'ambiance, c'est ce que vous constatez. Cette célébration du Nouvel An est empreinte de mysticisme. Pour l'occasion, les nouveaux membres de la communauté sont initiés à travers le sacrifice des 3 animaux, le poulet, le chien et le mouton. Et le sang, par exemple, d'un poulet est différent du sang d'un mouton, d'un chien. Quand on tue le poulet, c'est le sang qu'on met dans les yeux, on peut boire. Et le sang est une puissance, est une force qu'on recueille du poulet en nous-mêmes. Lorsque, par exemple, tu reçois des ennemis, il faut être capable de t'envoler. Au milieu d'eux, tu es capable de t'envoler. Le chien, par exemple, c'est un animal très puissant. Le chien court vraiment vite. Le chien est un animal qui guérit lui-même ses plaies. Le mouton est un animal tranquille, très calme, et qui amortit les attaques, mais qui est quand même dangereux. À la tombée de la nuit, vêtus de blanc, les nouveaux et anciens initiés se dirigent vers le cimetière à l'entrée du village pour la recherche de pouvoir. L'accès nous est interdit. La nuit, là, il me faut au cimetière pour communiquer avec les morts, pour communier avec les morts. Ces jours-là même, sur les tombes même cimentées, carrelées ou comment en terre, il y a des plantes. Ce que tu demandes, ton père, ton grand-père peut te donner comme des plantes. Il y a des messages qu'on va vous prendre pour venir vivre avec la fête du Dipri. Le lendemain, jour du Dipri, nous retrouvons le doyen Victor Amani. Au son du tambour parleur, il annonce aux habitants du village le départ pour le bain rituel, le radibé. Quand il y a le Dipri, moi je ne tombe pas en transe. Mais mon pouvoir qui m'est destiné depuis ma naissance, c'est le tam-tam que je tape. Et c'est ça que je donne le pouvoir à tous ceux qui pratiquent la fête des Dipri. Le tam-tam véhicule bien un message. Pour celui qui a l'oreille symphonique, il entend ce que dit le tam-tam. C'est Komiambra, où réside le chef des terres de Gaumont, qui est le premier quartier à se rendre à cette rivière sacrée, ouvrant ainsi le bal pour les 7 autres quartiers du village. Komiambra, en Akan, ça veut dire si tu m'aimes, viens. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est les descendants de Komiambra. Et tant que Komiambra n'est pas parti se laver, n'est pas parti se purifier, n'est pas parti, aucun quartier ne peut. Mais tous ceux qui ont essayé ont eu des malheurs. À Gaumont,
Oyoropo Djidjabousso est le dernier quartier à effectuer le bain rituel. Le pouvoir nous appartient. Parce que quand les descendants, quand ils sont arrivés, c'est à nous qu'ils ont confié tout. C'est pourquoi tous les 7 quartiers s'avancent. Nous, les derniers quartiers, c'est nous qui sommes le dernier quartier. Quand on va, après nous, il n'y a personne. De retour de la rivière sacrée, dans une procession sur la place publique du village, les initiés sont dans un nouvel état d'esprit. Des scènes spectaculaires de transe, ces hommes et femmes poussent des cris inhumains. Ces convulsions sont connues sous le nom de pont. Démonstration de puissance. Il se perfore le ventre à l'aide d'un couteau. Cette étape est appelée séquée. Puisque le chien, je l'ai dit tantôt, il guérit sa plaie lui-même. Donc ceux qui se piquent, ils ont ce pouvoir-là de se guérir eux-mêmes. C'est pourquoi, pendant la fête de Dipri, on tue les chiens, on boit le sang du chien. Au temps fort du Dipri, la démonstration de force dans le monde spirituel à travers un combat mystique. Un combat qui oppose deux groupes du village. Dans la célébration du Dipri, cette étape est appelée Ambra. Nous sommes à la dernière étape du Dipri qu'on appelle Ambra. Ça veut dire qu'il y a deux quartiers, deux grandes familles qui doivent s'affronter. Et la famille du bas et celle du haut. Actuellement où je parle, c'est la famille du bas qui arrive, qui viennent avec ce qu'on appelle l'agbou. Après, ceux du haut iront avec une danse qu'on appelle le gros bas. Donc c'est un combat entre deux camps, mais de façon à fleuron moucheté. Chaque camp doit montrer à son adversaire de quoi il est capable sur le plan mystique. C'est ce que nous constatons présentement. Au fur et à mesure que le temps passe, le combat s'intensifie. Quand prennent fin les hostilités, les différents camps peuvent rejoindre leurs quartiers respectifs. Identité culturelle du peuple abidji, le Dipri est une fête de réjouissance, mais aussi des démonstrations mystiques qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. C'est une fête extraordinaire. Et vous savez, la Côte d'Ivoire renoue avec la cohésion sociale, avec tout ce qui est formidable, tout ce qui fait de l'Ivoirien ce qui est propre à l'Ivoirien. Nous assistons à une célébration où la nouvelle génération est en train de perpétuer l'œuvre de leurs aïeux. Donc, c'est formidable. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est une fête très belle et qui a de l'avenir parce qu'il s'agit de la fête de la tradition. Il s'agit de la fête des populations traditionnelles. Et je vois les cadres, les jeunes, tout le monde est impliqué. Cette tradition, ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire entend la promouvoir pour les générations futures. Retour à Abidjan, ici où en société, les librairies parterres ou traditionnelles, lieux de vente des anciens livres et de toutes sortes de fournitures scolaires, sont aujourd'hui menacées par le changement des nouvelles éditions. Si les mêmes livres pouvaient autrefois être réutilisés pendant plusieurs années, ce n'est plus le cas de nos jours. De nouveaux manuels scolaires paraissent chaque année. Mieux, chaque école exige aussi ses ouvrages, une situation qui met à mal l'activité des libraires traditionnels qui s'adaptent plus ou moins
Georgette Ido Fofana les a rencontrés. Grand carrefour de Koumassi. Les livres de seconde main trouvent ici une seconde vie. Bienvenue dans les librairies par terre, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Ici, on y trouve un peu de tout. Des anciens livres, mais aussi quelques nouveaux. Isiaka exerce cette activité depuis plus d'une dizaine d'années. Pour lui, les librairies par terre sont aujourd'hui menacées par la vente des manuels scolaires dans les écoles. Les professeurs aussi qui sont à l'école aussi font facile pour donner les enfants. Et puis prendre un seul livre comme ça pour faire 5 pages, 10 pages. Pour vendre avec les enfants, il dit que les enfants, si tu n'as pas payé à l'école là-bas, on va te noter 0. Maintenant, il peut prendre Orma comme ça, Orma de classe comme ça. Parler, il faut une photocopie. À l'école là-bas, ils ont dit Orma ça rêvé. Les enfants même là, il va faire une liste pour donner enfant, il va venir promener au marché là-bas, il ne peut pas voir. Maintenant, il va dire qu'il faut venir à l'école là-bas, qu'il y en a là-bas, moi je vais trouver pour toi. Voilà, c'est nos problèmes là, c'est ça qui nous tue. Comme lui, Modibo vit la même situation depuis des années. C'est ancien livre nous on vend. Des fois, nous on peut poser ici là, rien là, un seulement tu vas gagner. Maintenant là, toute la journée, un seulement. Avant, en tout cas, mais maintenant là, vraiment, ça sentit beaucoup. Pour les quelques clients qui viennent, ces œuvres, vendues à ciel ouvert, sont de qualité, mais également à coût réduit. Ça fait 5 ans que je viens ici. Chaque fois que je suis à Abidjan, je viens ici et je regarde et je prends des livres et c'est abordable, contrairement aux librairies. Dans les librairies par terre, on trouve les documents un peu moins chers. Et quel que soit le document, on trouve aussi en bon état. Donc cela nous aide énormément aussi dans la rédaction. Les librairies par terre ne font plus les beaux jours de la rentrée scolaire. Ici à Abobo-Mairie, à moins d'un mois de la rentrée scolaire, les librairies par terre sont à la recherche des parents d'élèves. Les années passées, il y avait l'affluence. Le monde était. Mais maintenant, on ne peut plus, il n'y en a pas. Les parents ne peuvent pas. Ils vont venir avec les livres, ils ne peuvent pas troquer, ils ne peuvent pas échanger, ils ne peuvent pas payer. Ils le payent demain, il va à l'école, on dit non, c'est changé, on ne prend pas ça. Il faut d'autres livres. Si autrefois, certains ouvrages scolaires pouvaient être réutilisés pendant plusieurs années, ce n'est pas le cas aujourd'hui, à cause de l'apparition récurrente de nouvelles éditions. Au moment où nous autres, on partait à l'école, on prenait le livre de nos aînés. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Les changements c'est trop. Il y a au moins, on peut avoir au moins une ou deux éditions. Mais encore, il y a au moins 5 à 6 éditions. C'est trop. Et puis chaque établissement a ses livres. C'est pas normal. Pour les parents d'élèves, ces lieux de vente d'articles scolaires sont accessibles à toutes les bourses. Dans les librairies par terre ici, là, on trouve tout à des prix abordables. Autant dans les autres librairies, là, il y a un sticker, le prix n'a pas diminué. Il faut forcément acheter à ce prix. Nous, les parents comme ça, qui avons au moins 4 à 5 enfants, c'est un peu difficile pour nous. Donc c'est ce qui nous amène dans les librairies par terre. Bien qu'étant menacés par les changements d'édition qui mettent en mal leurs activités, les librairies par terre demeurent une occasion pour se procurer les fournitures à moins de coûts. À la page culture, partout dans le monde, les Africains sont reconnus avec des tenues vestimentaires aussi colorées que le pagne. Malheureusement, cette tendance qui caractérise les Africains est en train d'être phagocytée par d'autres styles vestimentaires venant d'ailleurs. Pour éveiller donc les consciences sur cet état de fait, les femmes réunies au sein du groupe Sublime en Pagne, femmes dynamiques et solidaires, entendent redonner aux jeunes filles l'envie de porter le pagne, et cela à travers une sortie récréative à laquelle notre reporter Clément Boko a pris part. C'est au bord de la lagune ébriée dans le village de Songon-Kassamblé, dans le district d'Abidjan, que les femmes membres du groupe Sublime en Pagne, femmes dynamiques et solidaires, se sont retrouvées le temps d'une pause week-end. Objectif, mettre un point d'honneur sur le pagne. Bon, on a remarqué que les femmes de maintenant, elles préfèrent s'habiller en jean. Nous, on veut valoriser le pagne. Nous, Sublime de Cocody, nous avons accepté d'adhérer à Sublime en Pagne parce que de nos jours, nous avons constaté que nos jeunes sœurs ont vraiment perdu cette culture. Il faut souvent attendre les cérémonies, les grandes cérémonies pour être en pagne. Or, le pagne, il se porte de diverses manières. Tu peux le mélanger avec du guine, tu peux le mélanger avec du tissu. À travers un défilé de modes improvisés pour l'occasion, ces femmes ont magnifié le pagne. Mais il n'y a pas que cet objectif qui est visé par ces femmes. Le pagne fait habiller.
Aujourd'hui, nos jeunes sœurs portent les petits pantalons, les petits culottes, les pétés. Quand tu es en pagne, tu es bien habillé. Tout ton corps est bien caché, ça valorise, ça garde la dignité de la femme. Donc voilà pourquoi on a choisi le nom Sublime en pagne. En dehors de valoriser le pagne, nous soutenons également les veuves et les orphelins. Nous faisons des dons dans les orphelinats, les prisons, les pédiatries, un peu partout. Et notre plus grand objectif, c'est l'autonomisation de la femme. Le concept s'est même exporté au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai vu que les femmes de Côte d'Ivoire, elles aiment le pagne, elles mettent en valeur le pagne, et puis elles aiment s'amuser, elles sont remplies d'amour, ça m'a touchée. Et c'est ça qui a fait que moi aussi, je veux que cela aussi se passe dans mon pays. Voir les femmes de mon pays s'amuser, mettre en valeur le pagne. Cela fait déjà 6 ans que l'association existe et elle ambitionne conquérir d'autres contrées pour sensibiliser plus de femmes à se vêtir en pagne. Une identité propre à l'Afrique. À la page religion, la communauté universelle des monothéismes a animé une conférence de presse ce samedi 24 août. Objectif, promouvoir une meilleure compréhension des croyances monothéistes et encourager surtout le dialogue entre les différentes communautés religieuses. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana et Karine Balima. Rassembler toutes les croyances autour de l'unique Dieu afin de prôner la paix et le vivre ensemble, c'est tout le sens de cette conférence initiée par la communauté universelle des monothéismes. Une communauté qui prône le respect et la souveraineté du Dieu commun et la tolérance religieuse et fraternelle, la justice par la foi fervente et la réconciliation par la reconnaissance des torts et du pardon mutuel. C'est pour faire connaître la communauté universelle des monothéistes aux Ivoiriens et au monde entier. Nous souhaitons que les gens viennent à nous, adhèrent pour une paix sécurisée en Côte d'Ivoire. Le monothéisme est la croyance en un Dieu unique. Son but est de créer l'harmonie de vie entre Dieu et les hommes et entre les hommes et leurs semblables par la religion. Cette conférence nous a apporté un éclairage sur comment, en tant que chrétiens ou musulmans, nous puissions ensemble créer ce qu'on appelle l'arbre de paix et que chacun vienne s'abreuver aux fruits de cette paix. Au cours de cette rencontre, un prix d'excellence du meilleur livre prophétique a été décerné à Mariam Doucouré, auteur du livre Jésus dans le Coran. Si on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire, on a besoin de ce genre de choses. Voilà, pour faire comprendre aux gens que c'est la même religion. Et lui-même, il a cité la Sourate 3, verset 84, où on dit la même chose a été apportée à Jésus, à Moïse et au prophète Mohammed Salam. Et le prophète même reconnaît qu'il ne fait pas de distinction entre tous les messagers et tous les livres. Que nous, les musulmans, on reconnaît l'évangile. Cette conférence, la première du genre, se veut un facteur de paix et de cohésion sociale. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, dans un rapport publié ce jeudi 22 août sur la situation des droits de l'homme, le bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies fait le détail des événements des 3 premiers mois de l'année 2024. En Libye, un accord a été conclu ce vendredi 23 août entre groupes armés et organisations sécuritaires à Tripoli avec pour objectif de sécuriser les institutions et les infrastructures de la capitale libyenne. Tripoli connaît depuis plusieurs semaines de graves tensions. Et puis terminons ce temps d'information en Europe de l'Est où Kiev et Moscou ont procédé ce samedi 24 août après-midi à un nouvel échange de prisonniers. La défense russe a reconnu avoir récupéré 115 prisonniers dans le cadre de négociations entreprises grâce à la médiation des Émirats arabes unis. En retour, un même nombre de soldats ukrainiens ont été libérés par les forces russes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.